Hello, hello à tous. J'espère que vous allez bien en ce début de lundi, début de semaine comme à d'habitude. On fait notre petit live avec Valérie. On se fixe des petits challenges. Parfois, on s'est dit, on va essayer de faire des formats vraiment plus courts pour que qu'on puisse être synthétique et être vraiment dans le plein cœur avec vous. Voilà, on va essayer de, voilà, comme dit Stéphanie, on va essayer de raccourcir nos lives parce qu'on s'est surbooké, nous on est les premiers. Donc quand ça dure trop longtemps, on n'écoute pas jusqu'au bout. On s'est dit, hop, on va faire simple et efficace. Donc aujourd'hui, Stéphanie va nous parler de Ose ta joie. Oh yes! Vous savez ce que c'est la joie? Hein, le truc qui, enfin, en tout cas pour moi, enfin, dites-moi dans les commentaires vraiment ce que c'est pour vous, ce que signifie vraiment la joie. Parce que pour moi, j'adore cette euphorie de la joie. Ça nous met vraiment dans un truc où on est complètement léger, tout est OK, tout est beau, tout est merveilleux. Et oui, on vit un peu dans le monde des bisounours quand on est dans la joie. Mais je trouve qu'au contraire, c'est ce qui nous permet aussi de nous expanser, nous. Oui, puis même Elle fait... si à un moment, oui, pardon. Vas-y, Je vas-y. dis, même si à un moment c'est un petit peu artificiel, et ben, le fait de se mettre dans cette joie, et ben, hop, c'est exponentiel. Exactement, ça nous booste l'énergie. Ça vient nous, ça y est, ouais, j'ai envie de faire des trucs, j'ai envie de faire je sais pas, le tout est possible en fait, hein. Donc cette joie, elle fait vraiment, vraiment, vraiment partie de nous. Moi, pas mal de fois, je sais pas pour vous, mais je sais que les obligations ont pas mal coupé d'ailes. Parce que on doit faire telle ou telle chose à la maison, telle ou telle chose dans le monde professionnel. Et puis aussi notre manière d'être. Parfois, on doit être moi j'ai été manager pendant 18 ans, ben, quand tu es manager, tu dois pas être spécialement dans la joie, tu dois être comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Sauf que moi, je m'amusais à être dans la joie avec mes équipes parce que c'était tellement plus sympa, vraiment. Et je trouve qu'on travaille mieux quand on est dans la joie. On est plus productif, si on peut parler de Et puis termes même très là, professionnels. tu parles dans le boulot, mais même dans sa vie, parce que moi, je me suis coupée de Exactement, la joie quand je suis devenue oui. maman, parce qu'il fallait être tac, 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 tac. Exactement. Donc, il faut avoir une sorte de reflet d'image, que ce soit dans la vie perso ou dans la vie pro. Et du coup, ben, avec nos obligations familiales, et parentales, et professionnelles, et ben, du coup, on se met ces petites barrières d'obligation et on doit être dans une telle image. Sauf que, voilà, le mieux, c'est quand même de la voir, cette joie. Donc, on va vous donner quelques petits tips comment réintroduire, la joie. Et en premier lieu, on avait envie de vous parler de oser. Donc, on vous a fait ces petits tips par rapport au mot oser. Donc, ce que correspond donc le O, ça serait observer, vraiment ouvrir nos yeux dans cette sorte d'émerveillement, mais aussi notre corps, pour aller aussi explorer ben, la joie dans notre environnement et dans notre corps. Il y a tout plein de petites choses. Ça peut être, vous êtes dans la rue, vous sentez une odeur de café ou de pain grillé. Moi, ça me met dans une joie énorme au-delà du fait du rappel que ça me donne, du fait que ce soit le rappel de quand j'étais chez mon arrière-grand-mère. Parce que chez elle, ce que j'aimais, c'était vraiment ça, de sentir cette odeur de pain grillé. Donc, ça me met en joie. Ensuite, on a le S, pardon, de sourire. Plus on sourit et plus on se met en joie. Et j'adore Valérie parce que tu es là. J'adore. J'ai toujours aimé quand tu souris parce que ça me met en joie également. Et il y a des gens comme ça qui peuvent vous mettre en joie rien que de les voir sourire. Et Euh, même, et même vas-y. vous dans un miroir. Essayez ça, ça Oui, active des hormones de joie. oui, oui, oui. Et puis, c'est alors dans le miroir, mais j'ai envie de dire presque surtout dans le miroir. Parce que quand on est devant son miroir, la première chose qu'on se dit, c'est: «Oh là là, c'est qui? Enfin, là ici j'ai quelque chose, là ici j'ai quelque chose, là ici j'ai quelque chose, là ici j'ai quelque chose». On va tout le temps dans le négatif. Tandis que si dans le miroir, rien que le fait quand on se regarde, alors pour les hommes, ceux qui se rasent, pour les femmes, celles qui se maquillent, si on se regarde vraiment avec cette bienveillance et se dire: «Bah, aujourd'hui j'ai envie de me sourire parce qu'il y a une belle journée qui débute». Qu'il fasse soleil ou même, qu'il fasse de la pluie, hein. La pluie, je trouve que c'est bon parce que du coup, ça lave les sols et ça nous lave nous. Et donc le fait de sourire à soi, ça permet d'aller dans cet émerveillement-là que je vous parlais au tout départ. Le
de oser, c'est vraiment s'émerveiller. C'est comme un fil conducteur pour, la joie. C'est plus on va dans ouvrir ses yeux d'enfant, dans cette joie d'enfant que l'on a, quand on est, ben, juste enfant. Si vous les observez, eux sont en permanence dans la joie et ils vont switcher d'atelier en atelier, de jeu en jeu dans la joie parce que tout les fait sourire, tout est émerveillement. Donc c'est retrouver ces petits yeux d'enfant et notre petit enfant intérieur qui vient nous mettre dans la joie. Moi, je sais qu'il y a les jeux qui me mettent dans la joie, donc je vais essayer de mettre des jeux très régulièrement dans mes journées. Et puis, les enfants, en fait, ils sont à l'instant T, à l'instant présent. C'est-à-dire, quand ils sont en train de faire une activité, nous, on est capable de se la gâcher parce qu'on se dit, oui, mais c'est les gens dans la piscine, je sais pas, des trucs rigolos, quoi. Exactement et puis ça peut être des toutes petites choses. Regardez, moi j'adore les licornes et ben, on m'a offert une bague licorne et ben, rien que de la voir, ça me met en joie. Ça me fait penser à tel point que la vie est légère quand on met de la joie dedans. Et le R, ça serait se reconnecter, vraiment se reconnecter à ce que l'on est dans notre profond, c'est-à-dire qu'est-ce qui va nous amener dans cette joie. Donc, on disait, les jeux, ça peut faire partie de ça, mais aussi, ça peut être, ben, d'autres choses, du dessin, ça peut être, le fait d'aller se baigner, ça peut être, le fait de jouer d'un instrument de musique. Tout ce qui vous passe par la tête, qui vous avez ce sentiment, vous savez, dans votre ventre, où, vous savez que ça va vous mettre de l'émulsion dans votre corps aussi. Très bien, oui, effectivement, ça peut être de la danse, ça peut être ce que vous aimez. Et si vous voulez aller un peu plus loin dans les vibrations que procure cette émotion de la joie, allez voir l'échelle de Hawkins, hein, qui a fait une échelle de taux vibration. Et la joie est même au-dessus de l'amour. Donc, elle est vraiment très, très puissante, cette émotion. Exactement et ça va faire une belle transition Valérie, parce que toi, la semaine prochaine, tu vas nous parler des émotions. C'est vrai, je vous retrouve la semaine prochaine pour parler des émotions, pour en faire des alliés. Voilà, Vraiment. et comprendre pour en faire des alliés. Merci à tous d'avoir été là, dans Eh ce ben, fabuleux rendez-vous. on a été super efficace là. Mais J'espère que, oui! je ne sais pas si vous avez des questions, peut-être pas, ou sinon vous nous les posez en replay dans les Ouais, commentaires et on y répondra. exactement. On vous embrasse et on vous dit à très vite. Ciao, ciao!